Comment stopper les reproches? Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice à faire en plusieurs parties. Je vais vous donner matière à réfléchir plutôt que de juste écouter cette vidéo. D'ailleurs, en revanche, si vous aimez cette vidéo, je vous invite fortement à la partager. C'est le seul moyen de pouvoir la dispatcher, de donner des informations aux couples qui peuvent en avoir besoin, qui font partie ou non de votre entourage proche. Aujourd'hui, en fait, donc avant de vous donner cet exercice, j'aimerais vous rappeler quelles sont vos qualités aujourd'hui et quel type de reproches faites-vous. Si je vous pose la question, c'est parce qu'il y a un lien entre les deux. Et il y a un lien surtout entre votre partenaire et vous. Et là, vous allez me dire, ouais, forcément, sinon on ne serait pas ensemble. Si je vous pose la question, c'est pas anodin. J'aimerais juste vous rappeler quelque chose de très important. Plus vous allez faire des reproches et plus l'autre va être frustré, plus l'autre va être énervé. Souvent en fait, l'un des deux va se contenir et l'autre va exploser. Trop de reproches tue le reproche. Et pour quelle raison? Eh bien, parce qu'on se base sur nos propres capacités, sur nos propres compétences, sur nos propres qualités. Quelles sont vos qualités aujourd'hui? Et quels sont les reproches que vous faites à votre partenaire? Là est la question. Parce que bien souvent, on reste frustré parce que notre partenaire ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire. Range tes chaussettes qui sont par terre. Fais la vaisselle. Occupe-toi des enfants. Occupe-toi un peu plus de moi. Bref, peu importe ce que vous allez demander. En règle générale, on ne fait pas attention. La frustration grandit parce que finalement, nous avons des attentes de l'autre qui ne font pas partie de ses capacités. Et oui, parce que vous vous adressez à autre chose qu'à ses compétences quand vous lui demandez ça. Vous vous adressez au vôtre. Alors, pour comprendre ça, pour pouvoir bien l'illustrer, eh bien, je vous invite à prendre un papier, un crayon pour pouvoir faire l'exercice suivant. Dans cet exercice, je vais vous demander tout d'abord de faire une première liste. Pour ceux qui me connaissent, vous voyez, aujourd'hui, je n'ai pas demandé de tableau. Une première liste. Cette liste va correspondre aux qualités de votre conjoint. Vous allez noter, en fait, les qualités, en fait, finalement, les plus importantes chez lui. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez faire une autre liste, mais vous concernant vous. Quelles sont vos qualités? Et là, je vous invite à noter au moins 10 qualités. Ensuite, dans un autre temps, je vous invite à noter, si possible en couleur, si vous avez des crayons de couleur, ou sinon vous prenez une autre couleur que celle que vous avez utilisée pour faire vos deux premières listes, c'est de cette fois-ci noter toutes les remarques, donc tous les reproches que vous faites à votre conjoint, toutes les choses négatives que vous lui reprochez. Dès lors que c'est fait, d'ailleurs j'espère que là c'est fait et que votre liste est ultra longue, parce que je vais vous inviter à repérer une chose remarquable. C'est à comparer ce que vous lui demandez à lui ou à elle et de les comparer avec vos propres qualités. Intéressant, n'est-ce pas? Ne reprochez-vous pas à votre conjoint les qualités que vous avez et que visiblement il n'a pas envie d'avoir. Et pour terminer, maintenant que ce constat est fait, je vais vous inviter à transformer vos reproches que vous avez notés en couleur et cette fois-ci de les transformer en demandes, j'ai bien dit en demande, avec les qualités de votre conjoint. Et qu'est-ce que vous obtenez donc? Eh bien forcément, moins de reproches et plus de développement des capacités, des qualités de votre partenaire. Et oui, c'est avec des petits pas qu'on avance plutôt que d'attendre des grands pas qui ne viendront jamais. Intéressons-nous à l'essentiel. Nous d'abord. Et voyons comment nous fonctionner pour améliorer notre relation.
Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!